Ah. Ouf. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ouh. L'OM l'a pas fait. Ou si, l'OM l'a fait. Ça dépend comment on voit les choses. Souvent, les lendemains de défaite, quand on fait des vidéos comme ça pour débriefer, pour analyser, décrypter, on décrypte, genre nous on décrypte soi-disant. Souvent on dit, on va prendre du recul, on va essayer d'analyser, on est 24 heures après, donc on va analyser le match, on va prendre du recul parce que là, la situation, elle n'est pas si dramatique que ça. Si, après, oui, bien sûr, on en parlera après l'OM, encore des choses à jouer cette saison. Mais si c'est dramatique, encore une fois, l'image que tu as donnée à tes supporters, aux suiveurs du ballon, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Une défaite 3-0 à Bruges dans ta dernière journée de phase régulière de Ligue des Champions où il fallait seulement à l'OM un match nul, même une défaite et 1-0, ça passait. 2-0, ça passait. 3-0, ça passe pas. Mais ça pouvait passer, c'est ça qui est fou. C'est-à-dire que tous les suiveurs, tous les supporters de l'OM se sont accrochés à leur téléviseur, aux applications de résultats. On regarde les scores, on fait le classement, on regarde Canal, on regarde le multiplex. Non, on regarde que l'OM, tac, on va analyser. Et après, tu te dis, bon, ça va le faire, ok. Bon, on va continuer, ça passe. Et jusqu'il arrive un moment où tu dis à 3-0, peut-être que ça passe pas. Mais bon, le match est fini. Et ce qui est fou, c'est que à 3-0, pour Bruges, bien sûr, hein, parce qu'on reviendra après sur le match, hein, bien sûr, mais à 3-0 pour Bruges, il y a une séquence où Geronimo Rulli bloque le ballon à la main. Il semble regarder comme ça vers le banc. Le banc lui dit, ben ça va, on est bien à 3-0. Il faut une séquence de conservation à la 92e minute de jeu. C'est-à-dire, c'était 91. 26 secondes, parce que voilà, on dit toujours la minute d'après, mais c'était 91,26 secondes de jeu. Rulli prend le ballon, bloque le ballon. Il y a une séquence de conservation de 10 ou 11, 12 passes en mode, c'est bon, ce 3-0, il nous arrange. Mais sauf qu'en face, dans l'autre match, parfois, heureusement que c'était terminé 4-1 face à Slavia Prague. Bon, parfois, ça n'avait pas mis ce 5e but. Mais pour l'OM, il y avait le match de Benfica face au Real Madrid. Et à ce moment-là, le Benfica menait 3-2. On va pas refaire la soirée, vous la savez autant que moi. Benfica, où son gardien qui bloque le ballon, qui se couche au sol, tout le stade lui dit, mais t'es fou, il faut marquer. Il y a Rui Costa dans les tribunes, légende. Rui Costa est en costume, beau gosse, cheveux longs, brushing. Il est, monta, qu'est-ce que tu me fais? Anatoly Trubin, le gardien de Benfica. Monta, envoie-moi ce ballon devant. Du coup, action, tac, tac, ça joue. Le temps additionnel était terminé depuis 1 minute. Faute, bon, plutôt imaginaire, on va dire la vérité, sur Bellingham. Fait 2 Bellingham sur le joueur de Benfica. Faute. Le coup franc est tiré. Et là, c'est le gardien de Benfica, Anatoly Trubin, qui met le but de la tête pour délivrer Benfica 4-2. Donc Benfica qui était à -3 goal average avec une attaque avec moins de buts offensifs, moins de buts offensifs. Vous voyez, n'importe quoi la vidéo. Je vais laisser comme ça. Avec moins de buts que l'OM. Benfica à -3 ne passait pas parce que l'OM avait une meilleure attaque. Benfica avec une moins bonne attaque. Qui devait marquer absolument pour passer à -2 à la différence de but. Et ce but-là, à -2, permet à Benfica de se qualifier. Et c'est une folie. C'est une folie. 4-2, Mourinho, le stade, la pluie. Donc toi, en tant qu'Olympique de Marseille, qui pouvait finir 24e, c'est-à-dire parmi les équipes, la dernière équipe du classement, mais qui permet de qualifier au barrage, pas réussi à se qualifier parce que il fallait garder le 3-0. Après, on reviendra. Est-ce que l'OM était en capacité de mettre ce but? Ça, je sais pas, mais justement, on va revenir sur le match. De Zerbi a mis une composition d'équipe annoncée en 3-4-3. C'était annoncé en 3-4-3, on a tous vu la composition d'équipe qui est sortie avec Medina qui était annoncé. Là, je fais la compo annoncée, après je fais la compo qu'on avait sur le terrain. C'était annoncé le 3-4-3, donc une défense à 5, plutôt avec Medina à gauche, dans l'axe Aguerd, Balerdi, Murillo, Wea à droite, c'est ce qui était annoncé, avec dans l'axe Kondogbia, Højbjerg,
pour les deux postes. Et devant, donc les trois, Gouiri, Traoré et Greenwood. Ça, c'était ce qui était annoncé. Mais après, on sait très bien qu'il y a déjà il y a la compo et l'animation, et il y a les compos de De Zerbi et les animations de De Zerbi. C'est autre chose où il faut voir que l'entraîneur italien a fait 30 systèmes en 30 matchs. Mais on peut dire que c'est par rapport aux blessés, à l'effectif qu'il avait, les 3 premières journées, 4 premières journées, après le mercato, les recrues. Ok, on peut dire ça. Maintenant, on arrive sur un match couperé en élimination directe. Et pour moi, c'est une 32e de finale que tu jouais avant d'atteindre ces barrages-là. Pour moi, c'est limite une 32e de finale. Il fallait quand même mettre un but à cette équipe. Parce que je pense que même une défaite 2-1, bon, maintenant oui, c'est facile de le dire, mais une défaite 2-1 qualifierait l'OM. Mais cette équipe de Bruges qui prend tout le temps des buts. Là, on part avec, donc, j'ai annoncé la compo en 3-4-3, mais c'était en vrai 5 défenseurs sans ballon. C'était un 5-4-1. On le voit donc avec Rouli dans les buts. Donc à gauche, Timothy Weah. Ensuite, Medina. Là, il y a Aguerd, Balerdi qui joue un peu à droite. Et tout à droite, excentré Murillo. Et après, ça changeait un petit peu. 4 en haut devant, avec à gauche Traoré. Dans l'axe, Kondogbia, Højbjerg toujours. À droite, c'était Greenwood. Et devant, Gouiri. Donc c'est comme ça que l'homme défendant 5-4-1. Bon, ok. Et avec ballon, là aussi, on a vu l'animation qui tournait beaucoup. C'était par contre 3 défenseurs. C'était Medina, Balerdi et Aguerd parmi la base à 3. Ensuite, il y avait à droite Murillo. À gauche, Weah, donc c'était un peu le même schéma, avec Kondogbia, Højbjerg, et après il y avait Greenwood qui revenait souvent dans le cœur du jeu, et Traoré qui était axe, en vrai, donc Greenwood, Gouiri et Traoré étaient beaucoup dans l'axe, et l'idée c'était un peu de venir demander balle au pied, tout ça et tout. Mais le problème, c'est qu'en phase défensive, ce système, l'OM était perdu. Kondogbia, Højbjerg, ils n'étaient même pas perdus, ils étaient dépassés. Parce que quand tu es perdu, c'est que tu n'as pas la solution. C'est, attends, je réfléchis, j'ai peut-être la solution. Ah non, finalement, je suis perdu, je ne sais pas comment. Mais là, c'était, ils ne savaient pas comment, mais c'était même pas question de réflexion tactique, c'était juste physique. Kondogbia, malheureusement, sans ballon, c'est compliqué de répéter les efforts. Après, attention, c'est pas celui qui fait la pire performance, parce qu'on reviendra sur les cas peut-être très individuels. Kondogbia au milieu de terrain, en deuxième mi-temps, il porte le ballon, il casse des lignes à travers la course verticale. C'est pas mal ce que propose Kondogbia. Oui, c'est pas suffisant, on peut dire ce qu'on veut pour un joueur de ce salaire, il n'enchaîne pas assez, il se blesse beaucoup. Oui, ça c'est factuel, sur ça on peut pas revenir. Mais hier, c'est pas celui que je mets dans la charrette. Donc on va rester sur ce système-là. Et le problème, c'est que dans toutes les déconvenues en Ligue Europa, Ligue des Champions, l'Atalanta, Liverpool, si on part en championnat, match face à Lille. Après, les gens vont dire oui, mais face à Lens, t'as joué comme ça. Face à Lens, t'as joué. Non, face à Lens, t'avais un milieu en losange, t'avais Nwaneri et t'avais Timber qui quand même change de ce qu'on avait. Même si Greenwood était un très bon joueur, Greenwood, il y a pas de débat au-dessus. Même si voilà, on reviendra. Greenwood, voilà. Mais au milieu de terrain, c'était comment il s'appelle? C'était Højbjerg, Kondogbia, alors que là, tu avais Timber qui a quand même un peu plus de mobilité que ces joueurs-là. Donc, au milieu de terrain, tu étais pris par les 3 milieux, Stankovic, Van Aken et Onyedika. Donc, tu étais pris par ces 3 joueurs au milieu de terrain. Toi, tu avais ton milieu de terrain qui essayait, mais au final, ils étaient à 2, seulement Kondogbia et Højbjerg. Donc, ils s'étaient dépassés par ce milieu de terrain. Et l'approche aussi à 5. À 5, à chaque fois, c'est quoi? Moi, je pense qu'il le justifie pour avoir une base de relance derrière, pour avoir les 5 solides, on relance, on a le ballon, on fait une possession défensive. Mais au final, tu peux pas défendre si ton premier tiers, il est battu. Gouiri, voilà, il presse, mais voilà, Greenwood, c'est pas un gros presseur. Traoré, voilà. Ensuite, boum, ok, premier tiers. Deuxième tiers, tes 2 milieux de terrain, battus. Parce qu'ils sont que 2, les mecs, miskin, ils sont que 2, battus. Et 3 derrière, du coup, les mecs sont confrontés directement à ta ligne de 5. Et donc, du coup, ok, des fois, l'OM, j'ai vu qu'ils ont essayé d'aller chercher, je suis pas fou, hein, ils prennent le premier but au bout de 4 minutes, mais ils ont essayé d'aller chercher, bam, des fois Kondogbia par séquence. Mais le problème, c'est que t'es pas en nombre et c'est pas coordonné. C'est un qui va le faire, c'est l'autre qui va le faire. Pourquoi? Parce que déjà, tu pars sur un esprit où t'es trop défensif. Après, peut-être que dans le vestiaire, on leur a dit, on va attaquer à tout va. Mais en tout cas, ça s'est pas vu. Il y avait des petites intentions par-ci, par-là, mais les 2 buts dans les 15 premières minutes de jeu de Bruges, c'est un scandale, c'est scandaleux et c'est un truc de fou. C'est de prendre 2 buts comme ça. Après, on reviendra sur les cases individuelles, on va bloquer sur le milieu rapidement. Beaucoup de personnes disent pourquoi Vermeeren n'a pas joué, etc. Vermeeren, moi je l'aurais bien vu fournir sur le milieu de terrain. Bon, moi, pour celles et ceux qui m'écoutent dans des médias, tout ça, Vermeeren, j'aime beaucoup, c'est mon chouchou. Mais le problème, c'est que sa gestion avant le match n'indiquait pas... Enfin, c'est compliqué le joueur était suspendu contre Nantes.
Il a pris son rouge. Bête, vraiment un rouge d'idiot. Il n'y a pas de débat sur ça. C'est un tacle. Bref, on oublie. Nantes, suspendu 2 matchs. Il rate donc le trophée des champions face à Paris. Et ensuite, il rate Bayeux. Les 2 matchs qui se suivent le jeudi et le mardi de mémoire pour Bayeux. Ensuite, le week-end d'après, il y a Angers. Donc, il joue qu'une seule minute contre Angers. Et après, les matchs qui suivent, les 2 matchs, il ne joue pas. Il rentre même pas, il n'y a pas de débat. Ça fait comment tu peux... Après, attention, il a dit qu'il s'entraînait moins bien. On va croire De Zerbi. Il a dit que c'était depuis, il a pris un peu un coup moral. Mais comment tu peux remettre un joueur dans ce contexte où il a plus joué depuis? Ben, si tu veux le remettre bien, il n'est pas au moral. Contre Angers, quand tu mènes 5-2 ou je sais pas combien, contre Angers, tu le fais rentrer. Tu le fais pas rentrer 10 minutes. Là, il a joué qu'une minute face à Angers. Tu le fais jouer au moins. Allez. Tu lui donnes une demi-heure. Tu as donné du temps de jeu à Nadir contre Angers. Il a joué, il a fait un beau match, Nadir. Eh ben, tu donnes du temps de jeu aussi à Vermeeren. C'est des matchs où il faut donner du temps de jeu parce que le joueur, le but, c'est pas de donner du temps de jeu pour ce match-là, c'est pour te le garder sous le coude et qu'il soit bien, et qu'il soit pas sorti du groupe parce que là, Vermeeren, c'est le meilleur. Peut-être qu'il est catastrophique parce qu'il est sorti du groupe. Après, on va pas refaire l'histoire, on sait pas, mais moi, je pense que c'est la gestion de De Zerbi d'avant ce match-là qui était compliqué pour remettre Vermeeren. Donc hier, Vermeeren, moi personnellement, je l'attendais même pas parce que personne n'attendait, personne ne le voyait quoi. Récemment. Ensuite, on va parler un peu des cas individuels, notamment de Léo Balerdi. On fait quoi? Alors on fait quoi? Moi je fais rien, moi je suis là, je fais une vidéo, fond blanc, t-shirt noir, pas de folie derrière, rien. Moi je fais rien, hein. Bon, vous le voyez. Mais Balerdi, que va faire le club? Parce que Balerdi a quand même fêté ses 27 ans, je crois il y a 3 ou 4 jours, je sais plus. C'est un joueur qui est censé avoir de l'expérience. Et on sait ce que c'est. Un bon défenseur, c'est pas un défenseur qui fait des magnifiques interventions. C'est un défenseur qui, bien sûr, gagne des duels parce que c'est quand même le rôle. Et qui n'est pas dans l'erreur à chaque but. Et là, j'ai l'impression que dans un match, il va avoir 90 minutes. Et dans les 90 minutes, il y a des fois où il est fort. Moi, Balerdi, de base, j'aime trop le joueur, j'aime trop le profil. Mais j'aime trop, ça fait pas des matchs. J'aime trop, j'aime trop une Ferrari, j'ai pas de Ferrari. Donc, j'aime trop, ça va pas changer la performance du joueur. Donc, on va être factuel. C'est pas possible de se faire dépasser sur ce deuxième but. On a vu l'attaquant de Bruges qui fait un appel, contre-appel, 12 appels, mam appel, tout s'appelle, on s'appelle. Et il le prend des fois 4-5 fois sur la même action. Ok, ça peut arriver une fois, mais le problème, c'est un joueur d'expérience, c'est un joueur sur les grosses soirées. C'est simple, moi, les grosses soirées, j'attends pas de Bilal Nadir qui rentre et qui met 2 buts, même s'il est plus tout jeune, Bilal Nadir, il a 22-23, j'attends plus. Non, j'attends que les tauliers soient là. Les tauliers, c'est Balerdi, capitaine taulier, tu dois faire ta performance. Ton mec, il te colle, il te décolle, reste au contact, vigilant. Et comme, je crois que c'est Bruno Chiraud qui a dit ça en commentaire, c'est pas le ballon il rentre pas seul dans le but, c'est le joueur. Donc le mec appelle contre appel, tu le regardes qu'à lui. Autour, il faut scanner. Donc c'est pas bon. Franchement, le deuxième but que prend l'OM, où Balerdi lâche son joueur au marquage, au final, il finit à 5 mètres. Et lui aussi, s'en veut. On voit dans la vidéo, et il regarde, il y avait une caméra isolée de Canal, où il prend le ballon, il dit il avoue que c'est lui. Bon après, il n'y a pas de souci, il le dit, et c'est très bien. Mais même lui le sait. Donc par rapport à Balerdi, moi je trouve que voilà, tranquillement, tu prends une indemnité, hop, vas-y, fais ta carrière, parce qu'au bout d'un moment, le joueur ne progresse plus. Attention, il fait moins d'erreurs. Moi je trouve qu'il fait moins d'erreurs qu'avant, parce que déjà, il fait pas autant d'erreurs qu'il y a 2 ou 3 saisons, il en fait beaucoup moins, mais celles qu'il fait sont préjudiciables. Et j'en ai en tête encore cette saison où c'est très compliqué. On va pas refaire la saison de Balerdi, c'est pas le moment. Ensuite, donc voilà, dans ce match au niveau des performances individuelles, oui, on peut parler, j'ai parlé de Kondogbia, on a parlé de Balerdi, on peut parler aussi de l'attaque. Gouiri et Traoré très compliqué, un match très très difficile pour eux. Traoré, ça fait une séquence qui n'est pas très bon, et là aussi sur la gestion. Paixão, ok, moi le premier, je suis pas un grand fan absolu de Paixão, mais il a le mérite de tout faire plutôt bien. Après, des fois, il fait des choses... Attention, dans le dernier tiers, il fait des choix de fou, il va tirer alors au lieu de donner, je sais pas ce qu'il va faire. Mais ça reste plutôt un joueur qui est capable de rester dans le collectif, de défendre, tout ça. Donc Paixão, voilà. Et il met Traoré. Traoré, le truc, c'est que il a beaucoup enchaîné les matchs depuis son retour de blessure. Et là, on sent qu'il est moussé. Quand il rate face à Liverpool notamment, cette frappe au-dessus. Je pense que le match d'après, il faut gérer tout ça. Et Traoré, je pense qu'il a trop enchaîné les matchs. Et ensuite, si je voulais revenir, sur le système, j'ai oublié, je reviens. Moi, sur le système, ce qui m'a dérangé sur les intentions, c'est les choix de joueurs. Bon, on y est un peu là dans cette partie-là. C'est Weah à gauche. Weah à gauche. Weah, c'est un joueur de complément. C'est-à-dire que c'est un formidable joueur de complément. Qu'est-ce que c'est? Weah va te combler une brèche. Un formidable joueur de complément. C'est ce qu'était Murillo la saison passée. C'est un joueur,
recruté, bon attention, Weah il n'a pas été recruté pour 1 million, hein, voilà, je crois qu'il est pour 15 millions, option d'achat, tout ça. Donc Weah, c'est un joueur qui est capable de jouer à droite, à gauche, on le sait, mais il est beaucoup plus bon à droite. On l'a vu récemment sur le dernier match face à Lens, la passe décisive qu'il fait, l'activité sur son couloir. Et c'est un joueur, il faut pas faut pas mal le prendre, mais c'est un joueur simpliste, c'est-à-dire c'est un joueur qui, voilà, monotache, côté droit, il déborde, il centre. Attention, il est capable de percuter intérieur, mais c'est lorsqu'il y a de l'espace. Et l'espace, il faut qu'il soit déjà créé. Que Weah, c'est pas un joueur qui va se créer l'espace. La passe décisive qu'il met, le match qu'il fait face au Real Madrid sur l'action du but, là, l'espace, il est déjà là et il le prend. Mais à gauche, le problème, c'est que son orientation du corps, elle était toujours dos, 3/4 à la ligne, mais du côté de ses cages, même s'il était haut, il était comme ça. Et du coup, il pouvait trouver, il a été laissé trouver Traoré à l'intérieur, mais c'était pas le Weah qu'on avait à droite, où contre Lens, il a débordé, il a percuté, il a pris le couloir. Et je trouve que c'est toujours pareil, on complique la vie des joueurs. Ok, hier Murillo était à droite, mais je prends un peu le match de Liverpool, désolé, je sors un peu de ce match-là de Bruges. Liverpool, Murillo était à gauche. Murillo, il fait pas une bonne saison. Je pense qu'il le sait, je pense qu'on le sait tous, il n'y a pas de problème sur ça. Mais quand le gars est en difficulté, Murillo, il était recruté à 2 millions d'euros. Donc ok, on peut faire des coups. Lens a recruté Kuzanov à l'époque à 500 000, ils l'ont vendu à plus de 60 millions à Manchester City. Ça existe des coups dans la vie. Mais un joueur comme Murillo, on savait très bien que c'était un joueur de devoir, qui prend le couloir, qui centre, qui a une technique pas dégueu, c'est un bon joueur, il est assez rapide, assez puissant, il fait ses matchs, mais tu vas lui demander dans un temps de jouer intérieur de l'animation, ensuite tu vas le mettre à gauche face à Liverpool. Oh, facilite la vie de tes joueurs un peu, facilite-leur la vie. Des fois tu as des joueurs qui sont dans des... En fait, il y a le rôle, il y a l'animation. Moi, au bout d'un moment, dans le football, il ne faut pas inventer. Voilà. Ok, Emerson, c'est un arrière gauche. Bonne animation intérieure, il a essayé, ça a marché, tant mieux. Mais à partir du moment où tu essayes, ça marche, tu peux continuer. Mais si tu essayes, ça marche pas. Faut pas inventer. Oui, à gauche, on l'a vu, à chaque fois, c'était compliqué de mémoire. Il fait un match. Son premier match, il est face à Lorient, il joue ailier gauche. Il a de l'énergie, c'est Weah, c'est pas mal. Mais au final, il n'est pas aussi bon qu'à droite. Donc, je lui en veux pas du tout à lui. Donc, je pense qu'il faut mettre les joueurs à leur poste. Un bon entraîneur, c'est un joueur qui fait progresser. C'est un entraîneur, pardon. Un bon entraîneur, c'est celui qui fait progresser ses joueurs. On lui donne ça, il amène là le groupe. Mais là, le problème, c'est qu'il avait un groupe comme ça, mais il amène un peu là. C'est-à-dire que oui, je pense que l'OM va finir top 3 cette année en Ligue 1. En Coupe de France, ça va être le facteur X, on en parlera après parce que ça va jouer sur la saison de l'OM, sur un peu peut-être deux herbes du pas. Mais en tout cas, voilà, sur là où tu peux amener tes joueurs, essaye quand même de les amener un peu plus que là où ils sont, et c'est pas en changeant à chaque fois de rôle que tu perds tout le monde. Ok, il y a 30 compos en 30 matchs pour deux herbies, on peut mettre ça sous le fait qu'il y ait des blessés, qu'il y avait quelques suspendus, ok, mais là, je pense que les joueurs sont perdus eux aussi, et c'est compliqué d'installer une animation. Ensuite, il y a les déclarations de Benatia après le match, qui dit, et qui met la responsabilité sur la faute des joueurs. Il a raison, c'est les joueurs qui étaient sur le terrain. Mais par contre, on peut pas occulter la responsabilité du coach, de Zerbi, parce que les joueurs sur un soir, ils se sont manqués. Admettons, voilà, admettez-vous, voilà, c'est bon, je m'admets, que hier, c'était que les joueurs. Contre Liverpool, c'est qui? Parce que contre Liverpool, oui, chaque joueur de Liverpool est meilleur que chaque joueur de l'OM, admettons, même si pour moi il y a débat, tu peux mettre Greenwood à la place de Salah en ce moment, bref, on s'en fout. Admettons, on revient pas sur ça, admettons. Tu as le droit de perdre 2-0. Liverpool à la cave, tu as le droit de perdre 2-0. L'Atalanta, ok, il y a une faute. Pour moi, l'Atalanta, oui, c'est un scandale arbitral. Mais l'Atalanta, tu as le droit de pas te mettre dans cette situation-là. Stade rempli, supporters à bloc, le stade à fond contre l'Atalanta, qu'est-ce que tu fais? Bloc bas, défense à 5. On recule, on joue, machin. Newcastle, c'est pareil. Première mi-temps entre deux, un peu décevant. Deuxième mi-temps, de la verticalité. Il faut de la verticalité dans cette équipe. Ça y est, attention, c'est pas tout noir ou tout blanc. Il faut de la verticalité et du jeu de position. On l'a vu contre Lens, le jeu de position, il a fait la différence. Mais attention, c'est la verticalité qui a fait la différence. Et la verticalité, c'est pas mettre des longs ballons devant, les gars. C'est pas ça. À chaque fois qu'on parle de contre-attaque, on nous dit oui, long ballon. Non. Je cours au sol, des entraîneurs qui ont fait des 1, 2, 3 passes dans l'axe et là c'est ce qu'a fait l'OM face à Lens notamment, et là face à Bruges j'avais moyen de faire ça. Je trouve que la verticalité c'est ce qui manque cruellement à cette équipe. Peut-être qu'il n'y a pas les joueurs pour le faire, on verra avec Nwaneri et Timber, mais il n'y a pas aussi peut-être la volonté de le faire, alors que l'entraîneur lui dénonce aussi qu'il n'y ait pas de verticalité. Donc soit les joueurs ne l'écoutent pas ou peu, soit je sais pas. Donc voilà pour le discours de Benatia. Et ensuite,
on va poser la question. Il y a le match face à Paris FC ce samedi à 17h. Et ensuite, le match face à Rennes, à domicile en Coupe de France. Donc, c'est au Paris FC samedi et au Vélodrome face à Rennes mardi en Coupe de France. Paris FC, on va dire que l'OM, admettons, nul, victoire, ok. Déjà, s'il y a défaite Paris FC, Rennes, voilà. Mais si l'OM ne passe pas en Coupe de France, quelle est la suite de la saison? Quelle sera la suite? Est-ce que De Zerbi peut tenir? Parce que le board, moi je pense, si je vous donne mon avis, c'est que pour moi, De Zerbi, c'est un entraîneur, tu le prends pour un projet, il faut qu'il finisse les 2 ans. Sauf si, catastrophe industrielle, l'OM est 8e du championnat dans 3-4 journées. Mais là, tu regardes dans les yeux, tu dis, bon, le discours passe plus, on va sauver ce qu'il y a à sauver. Mais moi, je pense qu'un entraîneur comme De Zerbi, avec un peu ça, laisse finir jusqu'au bout. Il a son projet, il a son truc. Attention, vous avez vu que ce que j'ai dit avant, j'en ai pas un mot. Mais tu le laisses. Par contre, s'il y a défaite contre Rennes en Coupe de France, tu vas faire une saison comment? Tu vas faire une saison où il n'y a que le championnat. Tout le monde sait que l'OM doit finir 2e. Parce que Lens fait une magnifique saison, mais je pense que l'effectif de l'OM est supérieur. Donc l'OM doit finir 2e. Mais si l'OM finit 3e, ça se joue à quelques milliers d'euros. C'est pas un scandale. Parce que voilà, on est des comptables maintenant. Donc c'est pas un scandale parce que du coup, voilà. Mais c'est bon, marre de la comptabilité. Ça fait quelques années qu'on suit l'OM, qu'on regarde ce club et qu'on dit que ce club doit gagner quelque chose. Là, ça va être peut-être sur la scène nationale avec la Coupe de France. Je pense que s'il y a top 2, top 3 Ligue 1 et Coupe de France, c'est bon, la saison est sauvée. Mais là, autre résultat que la victoire en Coupe de France, ça va être très très compliqué, sachant qu'il n'y a plus Paris dans cette compétition nationale. Donc ça va être très très difficile. Alors, on peut revenir sur plein de cas, plein de joueurs, mais je veux pas être trop long sur la vidéo. En tout cas, j'enlève pas un mot à ce qui s'est dit chez les confrères. Voilà, ridicule, la Provence, quel fiasco, dit l'équipe. Et là, tout en haut, dans l'encart de la Marseillaise, là tout en haut, l'OM honteux est éliminé après la défaite à Bruges. Voilà pour ce que titre la presse nationale. J'aurais pu prendre encore des journaux, mais en tout cas, c'est une soirée difficile hier. Ce mercredi, c'était une soirée difficile. Pour les supporters, courage parce que il y a eu des nombreuses désillusions ces dernières années. Et ce qui est fou, c'est que j'ai vu beaucoup de tweets passer, c'est que l'OM, malheureusement, je sais pas c'est quoi, c'est voilà, il y a un truc, je sais pas, d'irrationnel. C'est que tu peux te faire éliminer, tu peux sortir des barrages, mais là, tu finis 25e avec un but du gardien à la 98e minute de jeu. Et ça, malheureusement, ça c'est l'OM.